Je me nomme Florence Logounou. Je suis mariée, mère de 4 enfants et responsable d'une petite entreprise. Donc, j'ai grandi au sein d'une famille monoparentale dans laquelle ma mère s'efforçait avec vraiment la très bonne situation professionnelle qu'elle occupait à nous donner tout ce dont on avait besoin. Elle s'est donc sacrifiée pour nous au point même d'anticiper son départ à la retraite puisque ma petite sœur était malade, souffrante, donc elle voulait vraiment se consacrer à ses soins médicaux. L'argent qu'elle avait mis de côté pour survivre ne suffisait plus à ses soins médicaux là. Elle-même, elle est tombée malade d'un cancer. Elle s'est sentie obligée par la suite de pouvoir vendre toutes les maisons qu'elle avait pour pouvoir assurer ses soins médicaux. Donc moi, dans tout cela, j'ai dû abréger mes études de droit pour pouvoir rapidement monter un petit commerce, pour pouvoir l'aider, l'épauler dans toutes ces difficultés-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré M. X, qui a vraiment fait mains et pieds pour me faire la cour, pour que je l'épouse. Alors, ma mère, qui n'a pas arrêté de m'exhorter, m'encourager, à lui dire oui, accepter de l'épouser. Et comme elle-même le disait, l'amour va venir après, même si tu ne l'aimes pas au départ, mais l'amour viendra après. Il faut noter par ailleurs que ce monsieur-là, en fait, il était il avait le double de mon âge. J'ai dû accepter. On a fait la dot, on a célébré le mariage civil. Et puis, c'est à ce moment-là, quelques semaines après le mariage, que je commence véritablement à découvrir qui est cet homme. D'abord, la première chose qui était à faire, c'était de fermer mon magasin. Voilà, parce qu'il m'offrait tout ce dont j'avais besoin. Un compte bancaire bien fourni. Chaque mois, vraiment au minimum 400 000 francs par mois pour pouvoir satisfaire des petits caprices. Parce que toutes les charges du ménage, il arrivait à les assurer avec son laboratoire d'analyse. En plus de cela, avec son âge, comme lui-même il le disait, ses occupations professionnelles, on n'a pas besoin d'avoir des enfants. On n'a pas besoin d'avoir des enfants, on peut s'en passer. Il en avait déjà 4 d'un mariage précédent. Alors moi j'ai approché ma mère parce que c'était elle comment je peux dire, son bouée de sauvetage. Et il fallait que je m'asseye, que je regarde ma vie et puis que je dise à ma mère en face que non, ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Vous êtes tous heureux, c'est vrai, mais moi, je ne me sens pas à l'aise dans cette vie-là. Je ne me sens pas à l'aise. Alors, je vais le quitter. Alors, pour elle, c'était un scandale. C'était un scandale. Tu vas le quitter? Tu es marié? On t'a doté? Tu vas le quitter? On ne quitte pas un homme comme ça. On reste au foyer et puis on accepte et puis les choses changent. Et puis voilà, tu dis que tu es chrétienne. Il faut prier pour cet homme, pour qu'il change. Je ne pouvais plus prier à la maison. C'était devenu gênant, mes prières nocturnes. C'était pas bruyant, c'était silencieux, mais bon, il trouvait que c'était gênant. Ça devenait infernal, insupportable. Mes amis étaient triés. J'ai menti. J'ai dit que j'allais faire des cours. Voilà. J'allais faire des cours et que, bon, rester à la maison, c'était pas ça mon idéal. Il fallait que j'aille, que je sois dans le milieu scolaire, que je reprenne mes cours. En fait, de cours, c'était un emploi que j'avais trouvé en fait. Donc, un matin, je suis partie au travail et j'y suis restée. Comment ça s'est passé? J'ai dit à mon patron, puisque il y a beaucoup de pièces, il y a des bureaux qui ne sont pas occupés. J'aimerais bien qu'il me prête un bureau
pour 1 ou 2 jours parce que je suis parti de chez moi, j'ai des problèmes et je verrai après comment m'organiser et puis voilà. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il m'a donné les clés. J'étais là avec les vigiles, j'ai passé la nuit là. Et le lendemain, j'ai appelé un agent immobilier à qui j'ai dit de me trouver un studio dans lequel j'allais rester. Je n'avais pas de caution. Je n'avais pas la caution puisque, bon, lui, il s'est dépêché d'aller bloquer tous ses comptes. Donc, j'ai vu mon patron. Je vais travailler sur une période, peut-être à moitié salaire, mais déjà, s'il pouvait m'avancer, rien que pour pouvoir payer la caution de ce studio-là. Et c'est ce qui s'est fait. Voilà. Mais je vous assure que la première nuit que j'ai passée en dehors du lit conjugal, cette nuit-là que j'ai dormi, on va dire pratiquement à terre, sans matelas, ni même le pagne, puisque je suis parti vraiment sur le sol là, avec des moustiques. Vraiment, cette nuit que j'ai passée là était la plus, comment on va dire, la plus agréable des nuits. Depuis 3 ans que j'arrivais vraiment plus à passer, c'est-à-dire qu'une nuit paisible. Alors donc, c'est de là que tout est parti. Quand mon patron n'a pas pu avoir le fauteuil présidentiel, bon, le parti continuait de fonctionner, mais bon, il fallait vraiment trouver une activité assez plus rémunératrice. J'ai dû chercher encore. J'ai dû chercher. Et c'est dans ma quête d'emploi et tout ça, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas, puisque le travail ne vient pas, pourquoi ne pas créer moi-même une structure. Que je me suis mise dans la fourniture des artistes scolaires aux écoles. Voilà. Et j'ai créé ma structure et aujourd'hui, bon, Dieu permet à ce que bon, je puisse subvenir à tous mes besoins avec ma petite famille, mon époux, que j'ai rencontré après par la suite. Le message que je pourrais lancer à ces personnes-là qui seront amenées peut-être à m'écouter, c'est de leur dire d'être des personnes simples. Chercher à vivre simplement, de façon sobre et faire tout par amour. Voilà, par amour.